Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous partager mon écran et je vais vous partager un des outils que j'utilise en ligne. Alors, je vais vous parler d'un service en ligne qui s'appelle Vadou.tv. C'est une application en ligne qui permet de stocker des vidéos un petit peu comme YouTube, mais à ceci près qu'il n'y a pas de pub dans les vidéos qui sont rajoutées à la fin, au début, au milieu, même parfois comme on peut le voir sur YouTube. Et il n'y a pas non plus d'appel à d'autres actions que les actions que vous voulez en faire engager aux personnes qui visionnent la vidéo. Vous savez qu'à la fin d'une vidéo sur YouTube, il y a forcément une liste de vidéos qui apparaît pour proposer à la personne qui visionne la vidéo d'aller voir une autre vidéo. Alors parfois c'est intéressant, parfois pas forcément, et ça va permettre juste aux gens de s'échapper ou de rester de votre contenu et puis de continuer à utiliser YouTube, puisque YouTube c'est d'abord une plateforme de monétisation pour Google. Donc on va regarder ensemble Vadou.tv. Donc ce service, je vous montre ici à l'écran, partage d'écran. Donc là je vous montre un petit peu le back-office de Vadou.tv. Donc là c'est organisé en projet, donc on va stocker, on va uploader les vidéos en projet. Donc là j'ai un certain nombre de dossiers, notamment un dossier qu'on va visiter, c'est le dossier des témoignages clients. Alors en fait j'ai choisi de stocker les témoignages clients non seulement sur YouTube parce que c'est indispensable, mais aussi sur cette plateforme de façon à paramétrer un certain nombre de choses de manière beaucoup plus pointue. Alors je vais prendre l'exemple du témoignage de Fabienne qui m'a laissé un témoignage il n'y a pas très longtemps, qui est très sympa. Donc voilà, donc le temps que ça arrive. Donc là c'est une vidéo normale, une vidéo tout à fait normale que j'ai uploadée en fait sur la plateforme, très simplement comme on peut faire sur YouTube. À ceci près qu'on a un certain nombre de paramétrages sur le côté, notamment la couleur du thème. Donc là si j'ai choisi la couleur orange puisque c'est raccord avec mon site web. Le bouton de lecteur, le bouton de lecture qui est au milieu de la vidéo. Donc là on peut choisir même carrément la forme classique si on veut de YouTube, c'est possible. Moi j'ai choisi cette forme là qui laisse un petit peu plus de transparence pour voir la personne qui est derrière. On peut éventuellement ajouter un petit logo quelque part sur la vidéo, sauf que je l'ai désactivé parce que ça m'intéresse pas. On peut changer également la vignette de la vidéo, puisque parfois les vidéos commencent par un noir ou un blanc, et donc c'est pas très intéressant comme vignette. Donc là je suis allé chercher un extrait de la vidéo qui est sympa avec Fabienne qui sourit, c'est toujours cool. Ça c'est chouette. On peut également uploader un autre document, une autre image si on le souhaite. On peut paramétrer des chapitres dans la vidéo, donc ça je l'utilise pas. Et on peut paramétrer complètement le paramétrage donc des boutons, les boutons qui sont en bas de la vidéo. Donc là vous voyez il y a beaucoup de choix, on peut aller choisir la qualité, la vitesse, on peut mettre beaucoup de choses, des boutons de lecture, l'affichage du temps, beaucoup de paramètres. Autoplay, ça c'est intéressant pour que la vidéo parte toute seule quand elle est en ligne, ça c'est très chouette. Donc ça je ne l'ai pas activé à dessein. Et puis il y a une autre partie qui est indispensable à part l'aspect visuel, c'est l'aspect landing page, c'est la page d'atterrissage ou page de capture si on peut dire. Ça c'est très intéressant, ça permet de faire une page complète de capture, donc avec une simple vidéo. Donc on part d'une vidéo et à partir de là on peut ajouter un titre, une description, un fond, voilà le fond est blanc classique, un logo, donc là j'ai mis mon logo évidemment. Changer la couleur du texte, on peut rendre la page publique ou pas, donc là c'est intéressant de la rendre publique évidemment. Pour les personnes qui ont l'option, on peut aussi avoir une URL spécifique, donc là moi j'ai pas choisi cette option là, mais par contre c'est possible. On peut afficher le nombre de vues en dessous de la vidéo, ici moi là il y a eu 24 vues jusqu'à présent, donc je le désactive parce que c'est pas très intéressant. On peut activer un bouton de partage comme on peut le voir ici, le bouton qui est en dessous le titre. On peut mettre un bouton de passage à l'action, un CTA, le Call to Action, qui est en bas. Vous voyez le bouton bleu. Donc ça, évidemment, on peut changer la couleur, le texte du bouton. On peut à peu près tout paramétrer et évidemment le lien. Donc là, j'ai choisi de faire un lien vers l'URL de mon site qui va vers la dernière formation. Voilà, il y a un certain nombre de paramétrages visuels qui sont intéressants. Et puis il y a l'aspect un peu plus marketing qui permet d'aller chercher d'autres informations et notamment, alors est-ce que ça va
s'afficher, un petit peu lent, voilà. On peut également afficher des éléments de capture de nom et de mail. Ça c'est extrêmement intéressant et donc j'ai activé cette option là avec entrez vos coordonnées pour être tenu au courant de la prochaine formation. Donc ça va s'afficher dans la vidéo à un moment donné. Donc on peut proposer aux gens de skipper en tout cas de passer cette étape là éventuellement. D'ailleurs je vais le désactiver comme ça, ce sera forcément voilà, il n'y aura pas le choix puisque je vais le positionner à la fin de la vidéo. Donc on met le nom, le mail, on peut éventuellement demander le numéro de téléphone, on peut éventuellement demander des entrées spécifiques, par exemple si la personne, on veut savoir quelle est son activité, par exemple, on peut le mettre dedans. Voilà, on change le nom du bouton. Et surtout, on va positionner ce paramétrage-là, on va le positionner dans la vidéo au moment où on le souhaite. Donc là, par exemple, ici, donc là, je vais faire avancer la vidéo. Voilà, donc avec ma connexion ultra rapide, voilà, donc là je regarde, la vidéo dure à peu près 4 minutes 39, donc là on va positionner le passage à l'action, la demande en fait de nom, d'adresse, de mail, etc. à 4 minutes 38. Alors, voilà, donc là je vais l'arrêter, c'est juste pour comprendre où ça va se passer, donc à 0 heure, 4 minutes 38. Voilà, mise à jour. Ok, donc il y a une capture de lead, donc avec des noms. Alors, petit souci, pour récupérer les fameux noms et mails, il faut les télécharger. C'est extrêmement peu pratique. Alors, c'est bien quand on n'a rien d'autre, on peut télécharger la liste des personnes qui ont laissé leurs coordonnées. Bon, ça c'est pas mal. Mais ce qui serait mieux, ce serait que ça aille automatiquement dans une liste sur un autorépondeur et que ces personnes-là reçoivent un message en automatique dès qu'elles sont inscrites à partir de ce formulaire. Ça, ce serait vraiment super pratique. Alors, comment faire? Eh bien, on va utiliser un outil qu'on a déjà, un autorépondeur. Alors, j'ai déjà un autorépondeur quelque part. Voilà. MailerLite dans laquelle j'ai déjà des gens qui sont inscrits, il y a des groupes, donc dans MailerLite ça fonctionne avec des groupes, et j'ai un groupe qui s'appelle Date Formation. Donc ça c'est vraiment pour les personnes qui souhaitent connaître simplement les dates de là ou des prochaines formations, qui reçoivent un mail quand il y a une nouvelle formation. Voilà, bon, sinon il y a évidemment la possibilité de s'inscrire sur la liste privée, ce qui est évidemment le mieux, parce qu'on reçoit plus d'informations, c'est plus complet, mais la date de formation, ça peut suffire pour les personnes qui souhaitent juste savoir quand va se passer la prochaine formation. Comment faire pour les inscrire sur ce groupe? C'est là toute la question. Donc là j'ai fait quelques tests, ça marche plutôt pas mal, donc j'ai supprimé voilà, ces contacts là qui sont pas bons. Ok. Alors, vous voyez le principe, on demande aux personnes, enfin on propose aux personnes de saisir leurs coordonnées dans un formulaire. Donc on va faire l'essai maintenant, si vous voulez bien, on va faire le test. Donc on va relancer ça, voilà. Donc là c'est la page de capture avec la vidéo. Donc on lance la vidéo. Je ne sais pas si vous allez entendre, je crois qu'au niveau de l'enregistrement des écrans, je crois que j'ai pas mis le son. Voilà, donc on va avancer jusqu'à 4 minutes 34, voilà. Donc ça avance, donc à n'importe quel moment en fait on peut cliquer sur le bouton évidemment, et là, hop, magie, on a le nom, l'email et le bouton envoyer, donc entrez vos coordonnées pour être tenu au courant de la prochaine formation. Donc ça se fait automatiquement à l'intérieur de la vidéo, ce qui est très pratique. Donc je vais mettre un prénom par exemple, et puis un mail qui n'existe pas évidemment, mais ça n'est pas important. Voilà, .com, et j'envoie. Et là, comment faire pour que ça aille tout seul dans la liste, dans la mailing list? C'est ça tout le défi. Donc là, si je vais dans la partie marketing, quand je fais download leads, je vais retrouver un fichier CSV, donc je vais le télécharger. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà. On va aller chercher le fameux fichier en question dans les téléchargements.
output.csv, donc on va visualiser simplement le fichier, hein. On va pas l'ouvrir vraiment, on va juste visualiser. Et donc là on retrouve notre fameux Alix ici qui se retrouve à la fin de cette liste. Vous voyez, j'ai déjà fait un certain nombre d'essais. Donc là ici ça fonctionne très bien. Donc dans ce fichier là on a bien la personne, le nom de la personne. Donc c'est parfait. Maintenant il faut que ça rentre dans l'autorépondeur. Il n'y a pas 36 moyens. Soit vous avez un stagiaire qui est disponible et qui va télécharger, récupérer les noms et les rentrer dans l'autorépondeur à la main. Pas très pratique, ou alors vous-même, hein, pourquoi pas, mais là il va y avoir un délai, ça va être compliqué, ou alors vous automatisez ça, et pour ça on a une méthode qui est géniale, ça s'appelle Connect It, voilà, c'est un peu bizarre comme nom, c'est un service en ligne qui permet de connecter des applications entre elles. Ça c'est magique. Alors il y a quelque chose de très connu qui s'appelle Zapier, Z-A-P-I-E-R, qui existe depuis des années, qui permet de faire ça. Problème, Zapier c'est sur abonnement. Pour avoir quelque chose qui marche bien, il y a un abonnement et ça devient assez excessivement cher. C'est cher. Zapier c'est très bien, mais c'est assez onéreux. Pour un usage ponctuel, c'est pas forcément génial, hein. Donc là si on a je ne sais pas, si on a 300 contacts tous les mois, bon peut-être c'est intéressant. Si on en a 10, bon c'est pas super intéressant. Alors avec Connect It, je vous mettrai le lien quelque part. Il y a un abonnement, il n'y a pas, normalement c'est sur abonnement, mais là il y a une offre spéciale sur AppSumo qui permet d'accéder à ce service en payant une seule fois. Donc vous payez une fois et c'est valable à vie. Alors comment ça fonctionne Connect It? En fait, ça fonctionne avec des applications, les fameuses applications en ligne. Donc là il y en a évidemment des dizaines et des dizaines. Donc là ça affiche toutes les applications, ça va prendre son temps. Voilà, donc toutes ces applications qui sont, voilà, il y en a des très connus, hein, HubSpot, Box, Slack, voilà, beaucoup de choses très connues, hein. Il y en a qui sont moins connus, évidemment, il y en a même qui sont totalement inconnus. Si on n'est pas, il y a Dropbox, évidemment, Gmail, MailerLite, Google Sheets, Calendly. Donc là, c'est les autorisations qui sont appliquer sur les applications, ça c'est à faire soi-même. Donc on choisit une application, on l'autorise à être utilisée dans Connect It et à partir de là, on peut faire parler les applications entre elles. Alors je vais vous donner un exemple. Donc là ici il y a beaucoup de choses. Il y en a des nouvelles qui viennent toutes les semaines. On a des nouvelles applications qui apparaissent. Alors on ne reconnaît pas tout, hein. Il y a des choses qu'on ne connaît pas en fait, hein, des applications qui sont totalement inconnues. Google Calendar, très connu évidemment. Il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas ou que je ne connais pas en tout cas. Medium, voilà, il y a des choses qui sont assez incroyables. Et puis toutes les applications qui sont un peu particulières. Alors là il y a Stripe, on peut mettre beaucoup de choses. Alors je vais vous montrer un exemple concret. Là j'ai créé ce qu'ils appellent eux un Connect, donc c'est les fameuses connexions entre les applications. J'ai connecté Vadoo TV avec MailerLite. MailerLite, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est mon autorépondeur. Donc là on va aller voir à quoi ça ressemble. Donc c'est extrêmement bien fait, c'est graphique, c'est facile à utiliser, enfin relativement facile à utiliser, et ça permet de voir ce qui se passe. Donc j'ai connecté Vadoo TV, d'abord autoriser Vadoo TV dans Connect. J'ai autorisé MailerLite et quand les deux sont autorisés, ensuite on peut faire des connexions. Donc là j'ai déplacé Vadoo TV et connecté le nom et le mail avec le mail et le nom, éventuellement le numéro de téléphone si un jour ça me prend, avec le nom et le mail et le téléphone de MailerLite dans un groupe spécial. Donc là j'ai choisi le groupe date de formation comme vous pouvez le voir. Et donc maintenant les deux applications sont connectées et quand quelqu'un va rentrer son prénom et son mail dans Vadoo TV, au niveau de la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, eh bien automatiquement ces coordonnées vont être transférées dans le groupe date formation sur MailerLite. Et ensuite la machinerie se fait automatiquement, c'est-à-dire que MailerLite prend en charge tout ça, comme si la personne s'était inscrite elle-même sur le groupe, et envoie les messages en automatique comme c'est prévu ou à la main. Ça c'est moi qui décide pour le coup, ce sera à la main d'ailleurs, mais en tout cas ce sera envoyé à toutes les personnes qui se sont inscrites, soit par un autre formulaire, soit par le formulaire qui a été intégré dans Vadoo TV.
Ça c'est vraiment la magie, ça fonctionne très très bien, donc on va pouvoir le voir d'ailleurs. Tout à l'heure j'ai mis un contact, alors on l'a vu dans le fichier output.csv téléchargé à partir de Vadou TV. J'espère que vous suivez là, il y a 3 applications qui s'entrechoquent. Donc il y a Alix ici qui est à la fin. Donc on va la retrouver, cette personne là qui s'est inscrite, on va la retrouver en automatique dans le groupe qui va bien, c'est-à-dire le groupe date formation. Voilà, donc Alix est bien ici, à ce niveau-là, en haut de la liste. Et donc là j'ai retrouvé avec son prénom ici et son mail. Voilà, donc la personne est inscrite et dès qu'elle est inscrite en fait dans ce groupe, eh ben, elle va recevoir les messages que j'envoie au groupe automatiquement. Donc c'est un petit peu technique, mais grâce à ConnectIt, en fait, on peut faire ça de manière totalement automatique. Et ça, c'est de la magie. Alors, on peut faire bien d'autres connexions avec toutes les applications. Imaginez les choses que vous pouvez faire. Par exemple, les personnes qui vont s'inscrire sur Calendly en automatique, vous pouvez les inscrire aussi automatiquement dans votre autorépondeur pour leur envoyer des messages. Alors, ça, c'est vraiment très bien. Vous pouvez aussi gérer un tableur sur Google Sheet avec des données qui sont utilisables par l'une ou l'autre application. En fait, la seule limite, c'est votre imagination. Donc, mais là, ça c'est très pratique, vraiment c'est une application géniale et surtout qui est très simple à utiliser. Zapier, ça fonctionne aussi très bien, c'est beaucoup moins simple, moins graphique. Là, vous voyez, c'est vraiment sympa avec les petits traits. On comprend bien ce qui se passe en fait visuellement et ça c'est très chouette. Voilà, écoutez, j'espère que ça a attiré votre attention, votre curiosité en tout cas. C'est vrai que c'est un petit peu technique, mais c'est plutôt sympa à mettre en place. Si vous avez une idée comme ça, ou si vous avez un service en ligne et qui ne correspond pas, qui ne dialogue pas avec une autre application dont vous pourriez avoir besoin pour mieux travailler plus vite, communiquer plus vite, de manière automatique, et bien écoutez, ConnectIt, ça peut être une bonne solution. Si vous avez besoin d'aide pour mettre en place ce genre de service, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous aider à faire ce genre de choses. C'est quelque chose que moi j'utilise, donc je partage aussi mes compétences par rapport à ça. Donc j'ai des forfaits, il y a moyen de trouver des solutions pour travailler ensemble. En tout cas, ça permet de gagner beaucoup de temps et même de créer des automatismes auxquels vous n'auriez jamais pensé avant parce que c'est trop compliqué, trop long, trop technique, etc. Avec tous ces outils automatisés, on peut faire des choses incroyables en quelques clics. Bon, voilà, un petit peu d'habitude, mais enfin, c'est tout à fait possible. Voilà, je vais vous laisser, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et puis n'hésitez pas, mes coordonnées sont quelque part en haut, en bas, à droite, à gauche, enfin quelque part autour de cette vidéo. Il n'y a plus qu'à. En tout cas, vous avez vu un exemple de ce qu'on peut faire avec ces outils automatisés en ligne. C'est plutôt pratique et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la seule limite, c'est votre imagination. À bientôt.